qui permet que nous puissions encore passer ici, partager avec vous ce moment merveilleux. Alléluia. Alléluia. Mais je bénis également l'église que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Non, j'étais en train de bénir l'église. Est-ce que l'église peut me donner un amen fort? Est-ce que l'église peut bien acclamer le roi de rois? Voilà, gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir dans cette atmosphère. Nous serons ici pendant ces 3 jours de prière, mais également nous serons enseignés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Notre thème, comme vous l'avez remarqué, est intitulé « À l'école de Joseph ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « À l'école de Joseph ». Pourquoi à l'école? L'école est définie comme étant les lieux d'études, les lieux d'apprentissage. Ou également, entre-temps, j'ai entendu la derrière test, nous allons lire dans les livres de Genèse, chapitre 37, le premier verset. Vous pouvez préparer déjà ces passages bibliques. Nous pouvons lire tous les chapitres 37. Alléluia. Genèse chapitre 37, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. S'il vous plaît, tout le monde va lire tous les chapitres, mais faute de temps, nous irons jusqu'au 14e ou encore au 15e verset. On y va. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Le verset 15. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Amen. On se limite là et on acclame très fort la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je disais que Dieu soit loué. Amen. J'étais en train de dire pourquoi nous avons nommé ou intitulé notre thème à l'école de Joseph. Une école, c'est un lieu d'études, un lieu d'apprentissage. Nous serons en ce lieu en train d'apprendre quelques leçons sur la vie
de Joseph, ce que Dieu a pu faire avec lui. Au travers de cette histoire, le Seigneur va nous édifier, nous fortifier et nous faire comprendre comment il peut utiliser la haine de nos ennemis pour nous positionner dans notre destinée. Alléluia. Alors, lorsque nous disons l'école de Joseph, est-ce que nous serons en train de ressortir des leçons par rapport à cette histoire pour ton édification? Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit que Jacob, qui était le père de Joseph, demeurait dans le pays de Canaan où il séjournait, où son père séjournait plutôt. Le verset de la Bible dit, voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Là commence notre première leçon. Voici la postérité de Jacob. Point. On parle de qui là? Joseph. Alléluia. Lorsque vous prenez la famille de Jacob, Joseph n'était pas l'aîné de la famille. Alléluia. En Israël, lorsqu'on veut parler, ou chez les Hébreux, lorsqu'on veut parler de la famille d'un homme, on ne commence pas par le plus petit, on ne commence pas par le plus jeune, on commence par le plus grand. Mais je bénis l'Éternel parce que là, on ne commence pas avec le nom de l'aîné de la famille de Jacob, mais on commence avec le plus jeune qui était Joseph. La première leçon que nous devons retenir ce soir est que lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu as reçu une mission, lorsque tu es élu de Dieu, l'élection de Dieu va te positionner. Alléluia. Si par rapport à ta famille, tu n'es pas l'aîné, si par rapport à ta famille, tu n'es pas le premier, mais par l'élection divine, cette élection peut te positionner. L'histoire de la famille de Jacob ne commence pas avec l'aîné, l'histoire commence avec le plus jeune. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que si le monde ne t'a pas positionné, l'élection de Dieu peut te positionner. Quelqu'un me donne un amen fort. Lorsque Dieu oint une personne, lorsque Dieu oint un homme, une femme, l'onction qui est sur lui le positionne. Raison pour laquelle lorsque vous lisez là, on ne parle pas de l'aîné de la famille, on parle du plus jeune. J'ai envie de dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas la position que tu occupes dans ta famille, le problème c'est la position que tu occupes dans le cœur de Dieu. Si dans le cœur de Dieu tu es le premier, Dieu va t'imposer parmi les hommes. Même s'ils ne veulent pas entendre parler de toi, lorsque Dieu veut, lorsque Dieu dit que c'est toi, ça sera toi au nom puissant de Jésus. Voici la postérité de Jacob, Joseph. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, l'histoire de ta famille peut commencer avec toi. Alléluia. Et quand je parle de l'histoire, je ne parle pas de ce qui s'est déjà passé. Je vais en fait parler de d'une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire de ta famille peut être inaugurée au travers de toi, avec toi, au nom puissant de Jésus. La deuxième des choses, la Bible dit que Joseph était âgé de 17 ans. Il faisait paître le troupeau avec ses frères. Il était auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa. Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. La deuxième des choses que nous devons retenir ici est que Joseph était fils de Jacob, mais il était différent de ses frères. Lorsque quelqu'un rapporte les mauvais propos, c'est qu'il n'était pas en train de faire ce que ses frères faisaient. Bien-aimés, vous voulez que Dieu puisse vous distinguer dans votre génération, comportez-vous différemment. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu fait des choses différentes avec les hommes et les femmes qui sont différents. Tu veux que Dieu te distingue dans une génération, sois différent. Ne fais pas ce que les autres font.
Tu dois apprendre à être différent par ton comportement. Tu dois apprendre à être différent plutôt par rapport à ta manière d'agir. Parce que Dieu ne fera pas la même chose avec toi si tu es différent des autres. Dieu établit la différence là où il y a la différence. Dieu nous distingue lorsque nous nous mettons dans une position qui lui permet de nous distinguer. Ce soir et pendant ces 3 jours, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, sois différent dans ta génération. Ne fais pas ce que les autres font. N'agis pas comme les autres. Ne t'aimez pas derrière. Nous pouvons fréquenter une même église, bien aimé, mais nous n'avons pas la même destinée. Alléluia. Il y a des choses que ta destinée t'impose. Il y a des disciplines que ta destinée t'imposera. Nous ne sommes pas appelés à agir de la même manière. Nous pouvons rester dans une même église, mais nous ne sommes pas appelés à faire les choses de la même manière. Avec les hommes différents, Dieu agit différemment. Joseph n'était pas dans tout ce que ses frères faisaient. D'ailleurs, c'est lui qui rapportait les mauvais propos de ses frères. Il était différent. Vous savez, bien aimé, dans la vie, ce qui est différent est cher. Alléluia. Ce qui est différent est recherché. Vous voulez être recherché, soyez différent dans votre manière de faire des choses. Dans n'importe quel domaine, faites un effort d'être différent des autres. Vous êtes chanteur à l'église. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes, je ne sais, dans quel domaine vous faites, je ne sais quoi. Apprenez à être différent. Parce que celui qui est différent fera l'objet de la recherche. On ne recherche que ce qui est différent. Alléluia. On ne s'attache qu'à ce qui est différent. Joseph était différent de ses frères. Ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à être différents. Que le Seigneur nous aide à ne pas agir comme les autres. Imaginez-vous, la Bible dit de Jésus que la nuit, il montait à la montagne. Il priait toute la nuit. Et la journée, il descendait. J'aime ce que la Bible dit de Jésus. Lorsqu'il descendait de la montagne, la Bible dit, la foule accourait vers lui. Lorsque les autres étaient à la recherche de la foule, Jésus ne cherchait pas la foule. Jésus descendait de la montagne. Parce que toute la nuit, il priait. Le matin, la foule venait de soi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, le moment est venu où tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Le moment est venu où tu dois être différent. Et cette différence ne doit pas être seulement sur le plan physique. Cette différence doit aussi être sur le plan spirituel. Qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? Tu veux que Dieu agisse différemment avec toi. Bien-aimé, sois aussi différent. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous voulons faire des choses comme tout le monde. C'est ta manière de faire les choses qui va te distinguer. Joseph était différent de ses frères. Je lève ma main comme un homme de Dieu. Je déclare sur la tête de quelqu'un l'onction de la distinction au nom puissant de Jésus. Que Dieu te distingue dans tout ce que tu fais. Je croyais que tu allais me donner un amen fort. Je disais que l'Éternel, le Dieu de Papi Mouchita, te distingue dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Sois différent dans ta famille. Sois différent dans ta génération. Sois différent dans tout ce que tu fais. Tu peux être dans une même entreprise, mais que tes services soient différents par rapport aux autres au nom puissant de Jésus. Tu me donnes un amen fort, que l'onction de la différence soit sur toi et que cette onction te distingue dans ta génération au nom puissant de Jésus. Joseph était différent de ses frères. Et la troisième des choses, la Bible dit, il était aimé de son père. Alléluia. Il était aimé de son père. La Bible dit, son père l'aimait plus que tous ses autres frères. Et j'aime,
c'est que la Bible ajoute, l'amour a des conséquences. Alléluia. L'amour a des retombées. Jacob aimait Joseph et parce qu'il aimait Joseph, la Bible dit qu'il va confectionner une robe de plusieurs couleurs à Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que là où il y a l'amour, il y a la distinction. Là où il y a l'amour, il y a la différence. Celui qui aime cherche à distinguer la personne qui aime d'autres personnes. Si Jacob, qui était un homme, pouvait distinguer son fils des autres enfants, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un qui nous a aimés, non pas de l'amour des hommes, mais il nous a aimés de l'amour qui est différent des hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a aimés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Celui qui aime donne. Jacob aimait Joseph, il lui a donné une robe. Je lève ma main comme un homme de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, ce soir et dans la suite de temps, Dieu va te donner des choses que tu n'avais pas au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort, que l'Éternel le fasse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne des choses que tu n'avais pas. Que l'Éternel te donne des choses que les autres n'ont pas. Parce que Joseph était aimé de son père. La Bible dit que son père va lui donner une robe. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es le bien-aimé de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui a froid ce soir. Je disais, tu es le bien-aimé de Dieu. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu, reçois ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Dans l'amour, il y a le don. Alléluia. L'une des raisons pour laquelle Dieu ne te privera de rien à la fin de cette année, c'est parce qu'il t'aime. Je reprends. L'une des raisons pour laquelle Dieu ne te privera de rien à la fin de cette année, c'est parce qu'il t'aime. Regarde vers celui qui est à ta droite ainsi que celui qui est à ta gauche. Dis-lui, le Seigneur t'aime. Non, fais-le avec beaucoup de joie. Est-ce que tu peux même te déplacer? Salue-moi 10 personnes. Je vous sens un peu très froid là. Moi, je n'aime pas une église froide. Lève-toi, salue-moi 10 personnes. Dis-leur, le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur t'aime. À la fin de cette année, tu ne manqueras de rien. Parce que là où il y a l'amour, il y a le don. Lorsque Dieu aime, Dieu donne. Il a donné Jésus. Oh my God. Est-ce que tu peux le faire de plus belle manière? Dis à celui à qui tu salues, dis-lui, le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur t'aime. À la fin de cette année, que le Seigneur te donne de bonnes choses, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te guérisse, que l'Éternel te lève, que l'Éternel te fasse du bien. Et si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le Seigneur, que le Seigneur te bénisse à cause de son amour. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, s'il n'a pas épargné son fils, alléluia, si Dieu n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Dieu n'a pas épargné Jésus, par amour, il nous a donné Jésus. L'argent, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? Le voyage, c'est quoi? La guérison, c'est quoi? Le positionnement dans une entreprise, c'est quoi? Parce que Dieu nous a donné Jésus. Ce soir, il nous donnera toutes choses avec lui. Tu me donnes un amen fort. Reçois ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Compte sur l'amour de Dieu. Alléluia. Compte sur l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit, s'il ne nous a pas refusé Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Lorsqu'on dit tout, c'est tout. Alléluia. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de te rendre millionnaire. Il y a quelqu'un qui dit comment? Oui, c'est possible. Alléluia. Dis avec moi, c'est possible. Il est possible d'être chrétien, d'être en même temps millionnaire. C'est possible. Dieu est capable de te guérir de cette maladie-là. Même si elle est déclarée incurable, Dieu est capable de te guérir de cette maladie-là. À cause de l'amour, Dieu est capable de tout. Si un homme pouvait confectionner une robe, il donne à son fils, il dit, ça je te donne parce que je t'aime. Au nom de l'amour, prends la tunique, porte-la. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a donné à Joseph une tunique de plusieurs couleurs parce qu'il l'aimait.
Il y a des choses que Dieu nous donnera, non pas parce que nous les méritons, mais parce qu'il nous aime. Il y a des endroits où Dieu nous amènera, non pas parce que nous les méritons, mais à cause de son amour. La Bible dit qu'il a aimé, il a donné. Yes. Là où il y a l'amour, il y a le don. Il y a des choses au nom de l'amour que nous allons recevoir à la fin de cette année. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu ne méritais rien, à cause de l'amour de Dieu, reçois des choses que tu ne méritais pas. Je croyais que tu allais me donner le meilleur de tes amens. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que celui qui est à tes côtés? Reçois même des choses que tu ne méritais pas au nom de Jésus. Reçois des choses qui n'ont rien à voir avec ta source. Reçois des choses qui n'ont rien à voir avec ton âge. Reçois des choses qui n'ont rien à voir avec ta famille. Reçois des choses qui n'ont rien à voir avec tes études faites. Reçois des choses qui n'ont rien à voir avec ta position. Reçois des choses qui n'ont rien à voir avec ta nationalité. Reçois-les à cause de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu aime, Dieu donne. Et la première personne à donner la définition à l'amour, c'est Dieu. Parce que aimer, c'est donner. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un te dit tous les jours, je t'aime, sans rien te donner, il t'a menti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des fiancés ici? Est-ce qu'il y a des mariés ici? Alléluia. Lorsque tu entends quelqu'un le matin, je t'aime, tu sais, je t'aime, sans rien te donner, c'est un menteur. Un amour sans don n'est pas un vrai amour. Même s'il n'a rien, il fera tout pour te donner quelque chose. Parce que la vraie définition de l'amour, c'est le don. Celui qui aime donne. Et même lorsqu'il n'a rien, il se donne soi-même. Parce que Dieu s'est donné soi-même. Ah, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé ici. Hein? Alléluia. Tu as un fiancé qui te dit tous les jours, chérie, tu sais, je t'aime. Chérie, tu sais, je t'aime. Alléluia. Mais il ne te donne rien. C'est un aventurier. Alléluia. L'amour nous pousse au sacrifice. L'amour nous pousse à faire du bien à l'autre. Alléluia. Et c'est Dieu qui a donné, il est le premier à donner le vrai sens à l'amour. Il a aimé, il a donné. Chaque fois, lorsque tu te réveilles le matin et que tu sens que tout est devenu noir tout autour de toi, souviens-toi que Dieu t'aime. Que l'amour de Dieu soit la base de ton espérance. Que l'amour de Dieu soit la base de ta foi. Que ta foi repose sur l'amour de Dieu. Même si les hommes ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Et lorsque Dieu aime, Dieu donne. Il y a des choses que tu n'auras pas, pas seulement parce que tu as beaucoup prié, pas seulement parce que tu as beaucoup jeûné. Il y a des choses que Dieu te donnera parce qu'il t'aime. Tu es le bien-aimé de Dieu. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Si un homme pouvait distinguer son fils parce qu'il l'aimait, oh, à combien plus forte raison, c'est lui qui nous a aimés les premiers. Il va te distinguer dans ta génération au nom de Jésus. Entre dans ta saison de distinction au nom de Jésus. À cause de l'amour de Dieu, reçois la guérison. À cause de l'amour de Dieu, reçois le positionnement. À cause de l'amour de Dieu, reçois ce dont tu as besoin au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te frapper la poitrine et dire, je suis le bien-aimé de l'Éternel? Non, non, dis le plus fort, dis, je suis le bien-aimé de l'Éternel. Même si les hommes ne t'aiment pas, il y a quelqu'un au ciel qui t'aime. Alléluia. L'amour de Dieu t'imposera même au milieu de tes ennemis. Oh, je reprends, je disais, l'amour de Dieu t'imposera même au milieu des ennemis. Ils vont dire, ils ne t'aiment pas, mais parce que Dieu t'aime. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur, David, je l'ai oint de mon huile sainte, je l'aime. Et lorsque David, c'est lui que Dieu aimait, un jour il se lève, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Alléluia. Et il va plus loin, il dit, il me conduit, il me dirige. Et il dit, il prend une table, il l'adresse. Alléluia. Heureusement qu'ici, il n'y a personne.
Alléluia. Il dresse cette table en face de qui? De mes adversaires. Et puis il fait quoi? Il oint d'huile ma tête. Alléluia. Parce que David était le bien-aimé de l'Éternel. L'Éternel prend la table. Ce n'était pas la table des ennemis de David. C'était la table de David. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est ma table. Ah, dis plus fort, c'est ma table. Ce n'est pas la table de mes ennemis. Elle est à moi. Mais l'Éternel prend cette table, il la dresse. Alléluia. Dresser une table veut dire quoi? On ne dit pas il la place, il la dresse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dresser une table veut dire la préparer. Yes. Pour y placer la nourriture. Yes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, malheur à celui qui va se constituer un ennemi contre toi. Parce qu'à la fin de cette année, il sera torturé moralement. Donne-moi le meilleur de tes amens parce que l'Éternel va le faire. Il ne place pas la table en face des membres de ma famille. Il ne place pas la table en face de mes amis. Il prend la table, il l'adresse en face de mes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es le bien-aimé de Dieu et que Dieu t'amène au milieu de tes adversaires, ce n'est pas pour que tu tombes. C'est pour que tes adversaires voient ce qu'ils voyaient de loin, qu'ils le voient de près. Amen. Dieu te bénissait de loin, il le voyait de loin. Dieu s'est dit, bon, cette saison, je ne la bénirai pas loin. Je vais amener sa table en face de ses adversaires. Je vais oindre l'huile sa tête en présent. Oh my God. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas te marier, ils vont voir. Tu vas construire, ils vont voir. Tu vas acheter des maisons, ils vont voir. Tu vas distinguer à l'université, ils vont voir. Tu seras promotionné, ils vont voir. Tu seras élevé, ils vont voir. Tu seras bien positionné, ils vont voir. Si tu me donnes le meilleur de tes amens, que le premier témoin soit tes ennemis au nom de Jésus. Il dresse une table pour moi. En face de qui? En face de mes adversaires. Lorsque la table est dressée, c'est pour que je mange. Imagine-toi que tu sois en train de manger en face de ceux-là qui ont faim. Quelle torture. Dieu sait torturer nos ennemis. Dis à celui à tes côtés, ne te constitue pas un ennemi contre moi. Ne deviens pas mon ennemi. Ne commets pas cette erreur-là de devenir mon ennemi. Si tu deviens mon ennemi, à la fin de cette année, Dieu va te torturer moralement. Tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles. Tu entendras que de bonnes nouvelles. Tu entendras que je me suis marié. Tu entendras que j'ai reçu la promotion. Tu entendras que j'ai fini mes études. Tu entendras que Dieu m'a béni. Tu entendras que j'ai été élevé au travail. Donne-moi le meilleur de tes amens. Que l'Éternel le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Lorsqu'on est le bien-aimé de l'Éternel, l'Éternel torture nos ennemis. Il dresse une table pour moi en face d'eux. Il oint d'huile et ma coupe fait quoi? Si la coupe de David était opaque, Dieu va s'arranger pour que ce qui était à l'intérieur sorte dehors. Parce que aussi longtemps que ce qui est à l'intérieur n'a pas apparu dehors, les gens vont commencer à murmurer. Les gens vont commencer à critiquer. Voilà pourquoi Dieu va permettre à ce que ce qui était à l'intérieur déborde jusque dehors, afin que ceux-là qui parlaient arrêtent de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, tes prières que tu faisais en secret, Dieu, oh my God, Dieu va donner des résultats publics au nom de Jésus. Non, je disais que Dieu te bénisse en public au nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu. Lorsqu'on est aimé de Dieu, à cause de son amour, Dieu nous distingue. Alléluia. Je les délivrerai, puisqu'il m'aime. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu et que Dieu nous aime, Dieu nous délivre. Joseph était aimé de son père. Voilà pourquoi, pendant qu'il marchait, ils pouvaient être là en train de marcher ensemble.
On pouvait ne pas reconnaître Ribin, mais on pouvait reconnaître Joseph. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait une marque de distinction sur son corps. Alléluia. Il avait une tunique qui était remarquable, une tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, Joseph pouvait être là dans l'ensemble, dans la mêlée, mais il y avait quelque chose qui les distinguait. Il y avait un symbole qui les distinguait. C'était la tunique qu'il portait. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'aime, Dieu te distingue dans ta génération. Nous pouvons tous être dans une même église, mais il y a toujours une marque de distinction sur les hommes et les femmes que Dieu aime. Est-ce que tu peux te rendre compte de l'amour que Dieu porte dans son cœur pour toi? Il y a des choses qui ne t'arriveront pas, non pas parce que tu marches dans la justice, mais parce que Dieu t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a même des choses qui ne t'ont pas arrivé alors que tu étais dans le monde, parce que tu étais le bien-aimé de l'Éternel. Lorsque Dieu aime une personne, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers cette personne. L'amour de Dieu a, j'allais dire, a permis, ce n'est pas le vrai mot que j'allais utiliser. J'allais dire, l'amour de Dieu a obligé Dieu de quitter le ciel pour la terre. Il était obligé parce qu'il a aimé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il l'aimait. Il a conçu une tunique de plusieurs couleurs pour Joseph. Lorsque Dieu aime, Dieu donne. Il y a certaines choses que nous devons demander à Dieu en lui disant, Seigneur, même si je ne mérite pas, mais à cause de ton amour, bénis-moi. À cause de ton amour, guéris-moi. Seigneur, si tu... Oh my God. J'aime ce que le psalmiste dit. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes. Alléluia. Il dit que là où il y a l'amour, il faut qu'il y ait des symboles, il faut qu'il y ait des signes. À quoi tu connaîtras que Dieu t'aime? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu t'aime? L'amour est toujours accompagné des signes, des distinctions. Voilà pourquoi le psalmiste dit, si réellement tu m'aimes, ne permets pas que mon ennemi triomphe de moi. Même s'il est plus fort que moi, mais ne permets pas qu'il triomphe de moi. Ce ne sont pas mes armes qui vont combattre, mais c'est ton amour qui va combattre. Ce n'est pas mon intelligence qui va combattre, c'est ton amour qui va combattre. J'aimerais dire à quelqu'un, à la fin de cette année, il y a des choses que Dieu te donnera parce qu'il t'aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne seras pas positionné dans cette entreprise-là parce que tu es le plus brillant, mais tu seras positionné parce que Dieu t'aime. Donne-moi le meilleur de tes amens, que l'Éternel le fasse dans ta vie. Il y a des gens, quand tu le regardes comme ça, ils ne méritent pas. Tu peux te dire, comment il a reçu ça? Il a reçu ça parce que Dieu l'aime. Alléluia. Dieu fait grâce aux hommes et aux femmes qui l'aiment. Voilà pourquoi il dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Si je veux, je fais grâce. Il aimait, il a conçu une tunique de plusieurs couleurs. J'aimerais atterrir pour compris. La Bible dit, Jacob va envoyer son fils. Alléluia. Il l'appelle, il dit, Joseph. Joseph répond, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, me voici? Joseph était une personne disponible. La disponibilité. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Je crois avoir parlé de ça ici. Alléluia. Sur la disponibilité. Beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas disponibles. Je ne sais pas dans quelle position s'est trouvé Joseph, mais aussitôt son père l'appelle, Joseph répond, il dit, mais voici. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Es-tu disponible à l'égard de Dieu, à l'égard de l'œuvre de Dieu? Tu es dans une entité. Je ne sais pas combien d'efforts on a fait pour que tu viennes ici.
Peut-être que le responsable a beaucoup insisté. Viens, je suis fatigué, je viens du boulot, je suis fatigué. Il a tellement insisté, tu t'es dit, bon, je vais quand même. La disponibilité nous place devant les opportunités. Alléluia. Joseph dit à son père, mais voici. Son père lui dit, ok, je vais t'envoyer voir tes frères. Joseph se lève, il arrive quelque part. La Bible dit, Joseph va se perdre. Alléluia. Joseph va se perdre dans le champ. Il nous arrive de nous perdre dans la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il nous arrive tous de nous perdre. Tu te poses des questions. Comment est-ce que je finirai ma vie? Joseph s'est perdu. Voilà l'importance de la disponibilité. La Bible dit, pendant qu'il errait dans le champ, qu'on nous balance ces passages-là, pendant qu'il errait dans le champ, un homme les rencontra comme il errait. Donc, l'homme l'a rencontré dans son errance. Ce n'est pas Joseph qui rencontre l'homme. Lorsqu'on dit un homme le rencontra, ça dit que c'est cet homme qui est venu. Oh my God. Je lève ma main comme un homme de Dieu. Je déclare au nom du Dieu de Papi Mouchita que les choses dont tu as besoin viennent vers toi au nom de Jésus. Oh, je croyais que quelqu'un allait me donner la main forte. Je déclare au nom de Jésus que ce que tu cherchais te cherche. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner la main forte? Amen veut dire que ça soit ainsi. Je ne sais pas les choses dont tu avais besoin, mais je lève ma main comme un homme de Dieu. Je déclare au nom de Jésus les choses dont tu avais besoin dans cette saison, que ces choses-là viennent vers toi au nom de Jésus. Tu me donnes le meilleur de tes amens. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Joseph errait dans le champ et cet homme le rencontra. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est un Dieu de rencontre. Yes, 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 yes. Alors que Joseph ne savait pas où aller, l'homme le rencontre. Joseph n'a pas appelé cet homme. Joseph n'a pas sollicité cet homme. Mais cet homme est venu vers Joseph. Bien, mais lorsque tu es disponible, Dieu disponibilisera aussi les hommes en ta faveur. Je lève ma main comme un homme de Dieu. Que Dieu rende les hommes disponibles en ta faveur au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je disais que Dieu disponibilise les hommes à ta faveur au nom de Jésus. Que les hommes viennent vers toi. Que les hommes te cherchent. Et je prie au nom de Jésus. J'ai défini même la qualité des hommes qui vont venir vers toi. Au nom puissant de Jésus, que Dieu envoie des hommes élevés en unité. Tu me donnes un amen fort que ces hommes-là viennent vers toi au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui me dit, pourquoi seulement les hommes élevés en... Oh, bien aimé, nous sommes dans une saison où nous n'avons pas seulement besoin de l'onction, mais nous avons aussi besoin de relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une saison où nous avons besoin de l'onction et des relations. Élisée dit à son serviteur, il dit, dis à cette femme, demande-la, elle a besoin de quoi? Si elle veut que j'aille parler pour elle devant le chef de l'armée, je le ferai. Ceci revient à dire que Élisée, malgré l'onction, il avait les relations avec le chef de l'armée. Il dit, si avec le chef de l'armée, ça ne suffit pas, même auprès du roi. C'est-à-dire qu'Élisée, malgré l'onction, il avait des relations. Je lève ma main comme un homme de Dieu. Que Dieu ajoute les relations à ton onction. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur de ses amens? Que l'Éternel ajoute l'onction, que l'Éternel ajoute les relations et pas n'importe quelle relation. Mange avec le grand. Non, je disais mange avec les grands. Coopère avec les grands. Oh, je déclare au nom puissant de Jésus, je disais mange avec les grands, coopère avec les grands, collabore avec les grands, marche avec les grands, travaille avec les grands, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel t'impose dans la cour des grands, au nom puissant de Jésus. Anna chantait, elle dit, du fumier, il fait quoi?
il retire de la poussière. Tu as inversé. Du fumier. De la poussière. Il faut lire la Bible. Alléluia. Du fumier, il retire l'indigent. C'est ça? De la poussière. Et il le fait asseoir. Avec qui? Avec les grands. Quels grands? Les grands de son peuple. Alléluia. Ça, c'est la cour des grands. Maman, viens, mets-toi ici. Il faut dire amen, c'est prophétique. Va au coin. Va au coin. Va au coin. Ça, c'est la cour des grands. Elle est dans la cour de... Viens aussi, mets-toi là. Il faut dire amen, c'est prophétique. Elles sont dans la cour de... J'enlève cette chaise. Alléluia. Elles sont dans la cour des grands. Pour elles, c'est fini. Pour elles, c'est fini. Parce qu'il n'y a que elles. Elles parlent business, elles parlent millions, elles parlent tout ça. Parler millions, parler grandeur, parler pouvoir, parler politique, parler tout ce qui est grand, tout ce qui est élevé. Alléluia. Et du coup, le Seigneur va chercher quelqu'un. Alléluia. Viens. Est-ce que tu peux déposer ta Bible? Il cherche quelqu'un. Alléluia. Du fumier. De la poussière. Amen, amen. Assis-toi. Il faut dire amen. Non, toi ne fais rien. Tu ne connais pas, tu n'as fait comme si tu n'as pas vu. Un matin, elle se réveille. Elle remarque qu'il y a une nouvelle personne. Alléluia. Pour elle, la liste est close. Mais un matin, parce qu'elle veut dire, du fumier, il fait quoi? Il retire et de la poussière, le peuple, il le fait asseoir. Est-ce qu'il a demandé l'autorisation des grands? Est-ce qu'il a tenu une réunion avec les grands? Non, un matin, il se réveille. Il voit une nouvelle personne. Oh my God. J'ai envie de dire à quelqu'un, ils vont se réveiller un bon matin. Ils vont voir un nouveau visage dans ça. Donne-moi le meilleur de tes amens au nom de Jésus. Il est le Dieu qui nous impose parmi les grands. Il n'a pas demandé leur avis. Mais un bon matin, il se réveille. Il voit un nouveau visage. Je lève ma main comme un homme de Dieu. Ils vont voir un nouveau visage. Que l'Éternel t'impose au milieu de grands. Donne-moi le meilleur de tes amens que l'Éternel t'impose. Même là, on ne t'aime pas. Même là, on ne veut pas de toi. Un bon matin qu'il se réveille. Basutuka, comme a dit papa, Zamba Sutuki Sabango, qu'il se réveille un matin, qu'il voit une nouvelle personne au milieu d'eux, au nom puissant de Jésus, et que cette personne-là soit toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Amen veut dire que ça soit ainsi. Si j'étais toi, j'allais dire un grand amen. Si j'étais toi, j'allais acclamer très fort le Seigneur. Si j'étais toi, j'allais pousser des grands cris de joie. Que l'Éternel t'impose au milieu des grands au nom de Jésus. Mange avec le grand au nom puissant de Jésus. Collabore avec le grand au nom puissant de Jésus. Il les fait asseoir avec les grands. Vous savez pourquoi j'ai rajouté la chaise? Hein? Posez-moi la question, char de feu, pourquoi vous avez ajouté la chaise? C'est une façon de te dire que si tu vois ton frère être béni, être élevé, ne sois pas jaloux. N'en sois pas jaloux. Dis-toi, au milieu des grands, même s'il n'y a pas ma chaise, mais il y a ma place. Au milieu des grands, même s'il n'y a pas ma chaise, mais il y a ma place. Si je n'ai pas de chaise, c'est lui qui positionne les gens, amènera une chaise et me placera là.
Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, au milieu des grands, j'ai ma place? Non, dis-lui, dans la cour des grands, j'ai ma place. Dans les 13 minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on prie parce qu'on est là pour ça. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Acclame très fort le Seigneur. Merci, vous pouvez regagner vos places. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, on va prier. On va continuer demain. Demain, on va parler de la rencontre, le Dieu de rencontre. On va parler de promesses. Et puis les dimanches, que Dieu nous aide. On n'a pas assez de temps. On va continuer à recevoir des leçons par rapport à cette histoire. Écoute-moi très bien. La Bible dit, voici la postérité de qui? De Jacob, Joseph. Tu vas prier avec moi. Et là, je demande à tout le monde, avec tout le respect que je vous dois, soyons debout. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, positionne-moi dans la saison. Alléluia. C'est la prière que tu vas faire. Positionne-moi dans la saison. Dans cette saison, positionne-moi. Lorsqu'on va parler des hommes élevés, lorsqu'on va parler des hommes bénis, lorsqu'on va parler des hommes, même dans cette église, qu'on parle de toi au nom puissant de Jésus. Joseph n'était pas l'aîné de la famille, mais l'élection divine l'avait positionné. Lorsque l'histoire de sa famille commence, elle commence avec lui. Que Dieu te positionne dans ta famille. Peut-être que tu n'as aucune valeur à cause de ta situation financière. Peut-être que tu n'as aucune valeur. Bien-aimé, la valeur n'est pas liée à l'âge. La valeur est liée au statut. Tu peux être le plus petit, mais si tu es celui qui a beaucoup de moyens, avant n'importe quelle décision, il faut qu'on t'appelle. Tu vas battre dans tes mains. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, positionne-moi dans la saison. Au nom puissant de Jésus, commence à battre dans tes mains. Prie, prie, prie. Oh, j'aimerais que tu montes. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore. Dis à Dieu, Seigneur, positionne-moi dans la saison. Est-ce que tu peux aller de gauche à droite? Est-ce que tu peux aller de gauche à droite? Tu es en train de battre dans tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, positionne-moi. Positionne-moi dans la saison. Joseph n'était pas l'aîné de la famille, mais pendant l'histoire de sa famille, a commencé avec lui. Est-ce que je peux entendre le battement de main de quelqu'un? Beta Maboko Anabia. Beta Maboko Anabia. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Est-ce que tu peux prier comme un intercesseur? Que l'Éternel te positionne dans cette entreprise-là, que l'Éternel te positionne. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te positionne. Dis-lui, papa, positionne-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Parle à Dieu. Dis, Seigneur, positionne-moi dans ma famille, dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Surtout toi qui travailles, dis à Dieu, Seigneur, positionne-moi dans mon ministère. Au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis, Seigneur, positionne-moi. Seigneur, positionne-moi. Papa, positionne-moi. Au nom puissant de Jésus. Dans mes études, dans mes entreprises. Seigneur, positionne-moi. Que j'ai la meilleure entreprise. Que j'ai la meilleure entreprise. Que je sois le meilleur employé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prêt. Sois le meilleur. Sois le meilleur dans ta génération. Sois le meilleur. Yes. Écoute. Au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Tu peux jouer
avec toutes choses, mais ne te joue pas de la prière. Prends tes moments de prière au sérieux. Oublie tes problèmes. Oublie celui qui est à tes côtés. Oublie ton statut. Prie, prie, prie. Si je me suis déplacé de Kinshasa jusqu'ici, moi je crois fermement que c'est pour ta bénédiction. Donne-moi le meilleur de tes amens. C'est pour ta guérison, c'est pour ton positionnement, c'est pour le changement de ta destinée. La Bible dit que Joseph rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. Tu vas prier, tu vas continuer à battre dans tes mains, tu vas aller de gauche à droite. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme différent. Différent dans ma génération. Que l'Éternel t'aide à être un homme correct. Non seulement correct, mais que l'Éternel établisse une différence entre toi et tes contemporains. Même si vous serez en train de faire la même chose, mais que ta manière de faire soit différente. Que le résultat de tes services soit remarquable dans ta génération. Que ce que tu fais soit différent des autres. Que tu sois le préféré, que tu sois la préférée. Même si tu travailles dans une entreprise, que tu sois le préféré de ton chef, que tu sois la... C'est possible que cela se fasse. Tu vas battre dans tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi différent. Dans mes études, que je ne sois pas comme les autres. Dans mon travail, dans ma vie, dans ma manière de marcher, que je sois différent, que je sois différente. Au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Et j'entends quelqu'un prier. Est-ce que tu peux monter? 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 Monte encore, monte encore. Monte, 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 monte. Sois différent. Oh, 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 oh. Même si tu es un prédicateur, dis à Dieu, Seigneur, que je ne sois pas un prédicateur de plus. Au nom puissant de Jésus. Mais que je sois celui qui apporte un plus. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, que je sois différent. Différent, Seigneur, dans mes services. Différent dans mon comportement. Différent dans ma manière de faire les choses. Que je sois différent. Que je sois différent. Que je sois différent. Est-ce que tu peux bien prier? Prie au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de toi une femme différente. Que l'Éternel fasse de toi un homme différent. Prie bien, prie bien. Rababoshe terema. Yendere bababoshe. Iremaya bababosa. Yandara bababoshe. Est-ce que tu peux battre dans tes mains? Prie, 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 prie. Esika nazonaka ya sika kama ekuke ya satana na bomoi na ngai telema telema nalonga nzambe alola nalonga nalonga nzambe nalola nalonga salanga nalonga nzambe nalola nalonga esila boyete esila boyete 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 balonga ngai te balonga ngai te ngai te ngai te nakoya na sete nakoya na sete na sete na sete balonga ngai te balonga ngai te ngai te ngai te naza kosenga loboko
Zala na ngai balimite. Makambe bongwana e. Yes. Yes. Écoute-moi. Si tu sens que tu peux t'agenouiller à genoux, toi, dans les 3 minutes qui nous restent, tu peux garder, soit tu peux rester debout, soit tu peux t'agenouiller dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on prie. Écoute. Oh my God. La Bible dit, Jacob aimait Joseph plus que ses autres frères. Et parce qu'il aimait, il confectionna une tunique de plusieurs couleurs. Dis à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes, oh my God, où sont les preuves de ton amour? Seigneur, si tu m'aimes, qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes, Seigneur? Où sont les signes de ton amour? Le psalmiste dit, si tu m'aimes, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Dis à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes, que cette maladie ne m'emporte pas. Si tu m'aimes, Seigneur, que ce problème ne m'écroule pas. Si tu m'aimes, Seigneur, que cette dette ne m'écroule pas. Si tu m'aimes, Seigneur, que ce problème de papier, Seigneur, ne m'écroule pas. Seigneur, si tu m'aimes, Seigneur, donne-moi. Parce que tout ce que tu as aimé, tu as donné. Seigneur, montre-moi ton amour. J'aimerais sentir que tu m'aimes. J'aimerais, Seigneur, ressentir les signes de ton amour. Au nom de Jésus, j'entends quelqu'un parler à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, si tu m'aimes, ne permets pas que mes ennemis triomphent de moi. Seigneur, si tu m'aimes, ne permets pas, Seigneur, que ma tête tombe. À la fin de cette année, si tu m'aimes, Seigneur, ne permets pas, Seigneur Jésus, que ma famille soit détruite, Seigneur. Si tu m'aimes, Papa, ne permets pas, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Seigneur, fais-nous ressentir ton amour. Fais-nous ressentir ton amour, Papa. Fais-nous ressentir ton amour, Seigneur Jésus. Fais-nous ressentir ton amour, Jésus. Joseph était aimé, il a été distingué. Distingue-nous par ton amour. Bénis-nous par ton amour. Élève-nous par ton amour. Guéris-nous par ton amour. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut me donner juste le son du clavier? Juste le piano. Monte encore, monte. Yes. Juste le son. J'aimerais que tu empruntes les paroles du psalmiste, que tu dises à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Si tu m'aimes, que mes ennemis ne disent pas nous l'avons vaincu. Si tu m'aimes, que les sorciers de ma famille ne disent pas on l'a vaincu. Si tu m'aimes, que ces problèmes, Seigneur, ne me mettent pas à terre. Si tu m'aimes, Seigneur, si tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Voilà. J'entends tout le monde prier. Au nom de Jésus, monte encore. Je sollicite au moins 3 ou 4 minutes, s'il vous plaît. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes. Oh my God. Que je voie les signes de ton amour dans ma vie. Que je voie les signes de ton amour dans la vie de mes enfants. Tu as un enfant malade. Dis à Dieu, Seigneur, que je voie les signes de ton amour. Tu as un problème au travail. Tu as un dossier qui te fait manquer le sommeil. Dis à Dieu, Seigneur, Papa, fais-le à cause de ton amour. 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 Guéris-moi à cause de ton amour. Bénis-moi à cause de ton amour. Élève-moi à cause de ton amour. Essuie mes larmes à cause de ton amour. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Jésus. Tu vas te lever.
Lève-toi dans la présence de Dieu, lève-toi. J'aimerais te soumettre à cet exercice tout le jour, en dehors de tes offrandes ordinaires et tout ce que tu prépares tout le jour. J'aimerais que tout le jour où nous serons en prière, que tu apprennes à sceller ta prière avec une offrande, peu importe le montant, on n'exige pas le montant. J'aimerais que tu prennes quelque chose de ton choix. Lève-toi, je t'en prie, peu importe le montant.